Alors, on va aborder la correction du premier exercice entre guillemets du DM sur la thermodynamique. Donc on reprend en fait le TD, puisque c'est un cycle de Joule, mais celui-là il va être partiellement réversible. On va rendre entre guillemets réversibles les étapes qui peuvent l'être. Et en l'occurrence, comme je vous l'explique dans le plan de bulle, ce sont les étapes en fait d'échange de travail entre sigma G et l'extérieur qui peuvent être rendus réversibles. Par contre, les échanges de chaleur, eux, ne peuvent pas être réversibles parce qu'on a différentes températures très importantes qui induisent une transformation non quasi-statique. Et là, voilà, si on voulait la rendre réversible, ce serait beaucoup plus compliqué. Alors, donc la question 1, on a toujours donc dans l'état A, on n'a pas ces masses. Ici, on a toujours le piston qui est donc comme le calorifugé, ici comme le cylindre ici, on a toujours sigma G. Dans l'état A du TD, en fait, c'est exactement pareil. D'accord. Et puis donc on a une série de petites masses ici DM qu'on va progressivement pousser ici. Alors idéalement sans travail, si ça glisse sans frottement. Alors on a une force idéalement nulle pour déplacer DM. Et donc voilà, ces DM vont arriver sur le piston. Et puis à chaque fois, faire évidemment descendre un tout petit peu le piston, parce que les masses DM, par définition, sont des masses, on va dire, infinitésimales. Donc, je peux, disons, faire l'expérience avec un certain nombre de masses DM, et puis augmenter ce nombre, et puis faire diminuer la valeur de DM, puis on va tendre en fait vers un nombre infini de masses qu'on poserait comme ça, avec la masse de chacune qui soit de plus en plus petite. Et donc c'est la limite de ça, c'est la transformation qui est la limite de ça. Quand les DM tendent vers 0, quand leur nombre tend vers l'infini, on envisage donc une transformation de ce type. Par exemple, c'est une transformation idéale, on peut s'en approcher, mais enfin, pas beaucoup quand même. D'accord ? Alors à la fin de cette transformation, l'idée c'est qu'on aura mis sur le piston ici une masse égale à celle qu'on avait dans le TD, à savoir les 10 tonnes, grand M égale 10 tonnes. D'accord ? Voilà, et on voudrait voir un petit peu, on va examiner cette autre transformation, donc on verra les différences qu'il y a avec la première. Alors la question 1, c'est toujours la même, l'examen des équilibres, thermique et mécanique, dans l'état initial et dans l'état final. Alors en fait, cette question 1 ici, c'est exactement la même que la question 1 du TD, cycle de Joule irréversible. D'accord ? Bon, quand il n'y a rien ici sur le piston, on a toujours l'équilibre mécanique du piston, sous l'effet de son propre poids qu'on néglige et de la force de pression ici atmosphérique, d'accord ? Et puis sous l'effet de la force de pression du gaz, de sorte qu'on a donc PA égale P atmosphère, si on néglige donc je répète la masse du piston. À la fin ici, on aura mis une masse grand M, égale la valeur de grand M qu'on avait déjà. Donc si je fais l'équilibre mécanique de l'ensemble piston plus cette masse grand M, elle sera soumise à son poids, ça donc le piston plus grand M, comme force extérieure, j'ai le poids, j'ai la pression atmosphérique qui pousse ici, et j'ai la force de pression du système sigma G. Donc à la fin, je vais me retrouver avec PB égale Pat plus mg sur S, exactement la même chose que dans le TD. D'accord ? Il n'y a pas donc d'équilibre, ça c'est les équilibres mécaniques. Il n'y a pas d'équilibre thermique puisque les transformations sont adiabatiques. Voilà. Donc au niveau des pressions, je suis dans la même situation que précédemment. On peut écrire, c'est ce que je vous demande, écrire deux équations simples. Alors ensuite, on a PAVA égale NRTA, d'accord, ce qui va nous donner éventuellement N ou NR, d'accord, puisque PA maintenant c'est connu, VA c'est donné, c'est 1 mètre cube je crois, voilà, et puis TA c'est 300K. Et puis pareil, on aura PB VB égale NR TB. Voilà. Donc ça nous fait déjà deux équations, voilà, j'ai une première équation qui me donne PB, une deuxième équation c'est l'équation d'état, je rappelle qu'on a trois inconnus. Pression, volume, température. Voilà. Donc cette question 1, voilà, elle est plus ou moins déjà faite. Alors, on aborde donc la question 2. Caractériser la transformation AB d'abord.
Alors cette transformation, le gaz sigma G donc est Atherman, d'accord. Donc ce que je peux dire, c'est qu'elle est adiabatique pour sigma G et pour éventuellement sigma G union de piston. Hein. Voilà. Donc c'est une transformation qui est adiabatique. Ce qu'on nous dit ici, c'est que les DM que je mets sont aussi petits que l'on veut. D'accord. Voilà, chaque fois que je mets donc au départ, je répète, dans l'état A, j'ai aucune masse ici, hein, et puis je fais glisser donc les DM sur le piston, et à chaque fois que je vais glisser un DM, on attend que l'équilibre se rétablisse, d'accord, et etc., jusqu'à poser autant suffisamment de DM pour que, si j'en pose grand N fois DM, ça fasse le grand M de la question précédente, donc ça concerne les 10 tonnes dont on avait parlé. D'accord. Voilà, et donc on va de A à B par étape. Ici j'ai représenté une étape. Hein. Voilà, l'équilibre ici où j'ai mis 3 masses, c'est A3. D'accord, d'après un peu la convention de notation du texte. Voilà, je fais glisser ici une masse, donc j'ai l'équilibre A'3, hein, l'état de déséquilibre plutôt. Voilà, et ensuite on va vers l'état d'équilibre A4. D'accord. Alors si DM tend vers 0, ben je vois que la variation de... Si DM tend vers 0, la variation de volume va être aussi petite que DM tend vers 0. D'accord. Donc je vais passer d'un état d'équilibre, d'un état V à un état V plus DV, et ce DV étant d'autant plus petit que DM sera petit. Si DM tend vers 0, ce DV tendra vers 0. D'accord. Voilà. La pression, comment elle va varier? On voit bien que si je refais un bilan de force ici sur l'ensemble, donc piston plus masse, hein, je vois que l'accroissement de pression du gaz entre là et là, ben, ça va être un terme comme ça, sauf que là, ça va être un DM. Hein. Je vais avoir un DMG sur S, accroissement de pression. Donc la pression, l'accroissement de pression, le DP, il est aussi petit que je veux. D'accord. Si DM tend vers 0, il est aussi petit que je veux. Hein. Et par suite, comme PV égale RT, hein, si la pression augmente de manière infinitésimale et le volume aussi, ben, la température aussi. D'accord. Donc on va passer, quand je mets une masse DM, hein, je passe de cet état à indice K à indice K plus 1. Donc je passe d'un état d'équilibre à un état d'équilibre infiniment voisin. Donc notre transformation, hein, elle est quasi statique, hein, de A à B, elle est quasi statique. Elle est quasi statique. Voilà. D'accord. Puisque je passe par une suite continue d'états d'équilibre. Alors évidemment c'est idéal, il faut que je fasse tendre DM vers 0, c'est-à-dire que le nombre d'étapes tend vers l'infini. Un jour je fais tendre DM vers 0, puisqu'à la fin je dois me retrouver que grand N égale 10 tonnes. Donc évidemment plus DM est petit, plus le nombre plus grand N est grand, donc plus le nombre d'étapes est important. Alors, donc on va avoir une transformation quasi-statique. L'idée c'est que on va faire une transformation réversible en fait. Alors, pour savoir si elle est réversible ou pas, on va reprendre le critère du cours. Le critère du cours, c'est le quasi-équilibre mécanique du piston, hein, qui contient le gaz, d'accord. Hein. Alors, est-ce qu'ici j'ai quasi-équilibre mécanique du piston? On sent que oui, d'accord. Hein. Alors, si j'applique la RF2 au piston, le TRC au piston, ça fait la masse du piston, que j'ai appelé petit n, gamma du piston noir. Hein. Alors, égal à quoi? J'applique ça sur une étape. Hein. Donc, je vais avoir la force exercée par les masses ici DM sur le piston. C'est pas le poids des DM. Le poids des DM, c'est la force exercée par la Terre sur les DM. Ça, en fait, c'est la force de contact. C'est la force de contact entre la masse DM et le piston. Hein. D'accord. Alors, bon. Par loi d'action et de la réaction, la force exercée par le DM sur le piston, c'est l'opposé de la force exercée par le piston sur le DM. Ça, c'est ce qu'on appelle la réaction du support. Donc, on pourrait dire que ce serait moins la réaction du support, donc, sur le nombre de masses DM que j'ai mises. Hein. D'accord. Donc, voilà, cette réaction, c'est K fois une réaction élémentaire. Hein, si j'ai mis K masse, plus la force de pression atmosphérique, plus la force de pression de sigma G. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si on regarde, on ne va pas faire de démonstration, hein, mais on va expérimentalement. Hein.
Et si dm tend vers 0, chaque fois que je vais ajouter une masse, le déplacement sera d'autant plus petit. D'accord? Donc, ce que je peux quand même raisonnablement dire, c'est que cette accélération ici, si le déplacement est d'ordre dm, on peut dire que cette accélération, en fait, elle est en O de dm. D'accord? Voilà. Plus dm sera petit, plus cette accélération sera petite, et plus le processus se rapproche de la fin, plus le déséquilibre relatif que produira une masse dm sera faible. D'accord? Oui, d'accord. Donc finalement, voilà, plus ça va, plus... voilà, c'est parfaitement vérifié du début jusqu'à la fin. D'accord? Alors, voilà. Donc ça, finalement, si c'est en O de dm, si dm tend vers 0, finalement, cette somme de force, on a bien le quasi-équilibre mécanique permanent puisqu'elle est en epsilon. D'accord? Le fameux epsilon qui tendait vers 0 dans le cours. D'accord? Donc je sais que c'est à partir de cette force que pour calculer le travail de ces deux forces, finalement, je me ramène à une formule d'intégrale sur la pression du système. D'accord? Voilà. Donc cette transformation, elle est réversible. Transformation AB, elle est réversible. Elle est réversible. Donc, au final, pour le gaz sigma G, j'ai une transformation qui est adiabatique, qui est réversible, et c'est un gaz parfait. D'accord? Donc le raisonnement qu'on a fait dans le cours sur cette transformation adiabatique réversible gaz parfait s'applique. Donc au final, la loi de Laplace s'applique. Dans ce cas-là, j'ai le droit d'utiliser la loi de Laplace. Alors on va écrire dans la loi de Laplace. PV puissance gamma égale constante. Ce qui veut dire ici que PB VB puissance gamma égale PA VA puissance gamma. Voilà, alors les pressions je les connais, donc ça va en fait me donner des informations sur le volume. Donc VB puissance gamma égale VA puissance gamma P. Alors je vais écrire ça à facteur de 1 divisé par PB sur PA. D'accord? Donc ça va me faire que VB égale VA multiplié par 1 divisé par. Alors PB sur PA, ça fait Pat plus Mg sur S divisé par Pat. Ça me fait 1 plus Mg sur S Pat. Voilà, ici c'est la puissance gamma, donc je vais prendre puissance 1 sur gamma. D'accord? Voilà, donc ça me fait VB égale VA. Donc je vais écrire comme ça, VB égale VA divisé par 1 plus X. Alors je rappelle qu'on pense ça égale à X. Puissance 1 sur gamma. Y arriver. Puissance 1 sur gamma. Voilà ce que ça nous donne. Voilà, et ça nous fait 0,61 m3. C'est une différence par rapport au cas précédent. Alors la formule est tout à fait différente. Le résultat numérique, lui, n'est pas forcément très différent, parce qu'on avait 0,62 m3. On voit quand même qu'on a une formule qui est complètement différente. Alors ça, donc, c'est les volumes. Pour ce qui s'agit des températures, alors on réinjecte symétriquement l'équation d'état. PV égale nRT, donc V c'est du nRT. C'est du nRT, nRTB sur PB. VA c'est nRTA sur PA. On met 1 sur 1 plus X puissance 1 sur gamma. Voilà. Les NR s'en vont. Alors, pardon, c'était un PB ici. D'accord. Donc, ça nous fait TB égale, alors, PB sur PA. Alors, on va l'écrire. PB sur PA, on l'a déjà utilisé. PB sur PA. TA. TA divisé par 1 plus X puissance 1 sur gamma.
Alors ce PB sur PA, ça fait 1 plus X. D'accord. Ça fait 1 plus X TA divisé par 1 plus X puissance 1 sur gamma. Donc ça s'arrange. Ça fait TB égale 1 plus X puissance 1 moins 1 sur gamma. Facteur de TA. Ça fait 1 plus X puissance gamma moins 1 sur gamma TA. Voilà. Donc on n'a pas du tout la même formule que par rapport au cas précédent. Voilà. Néanmoins, on trouve une valeur numérique qui n'est pas si éloignée que ça. Si on met 3 chiffres, pas tout à fait loin de faire ici, voilà, ça fait 366 Kelvin au lieu de 370. C'est un petit peu. Voilà. Ce qui fait qu'on aboutit à une température un peu moins élevée, en ayant mis quelque part la même masse, mais pas de la même manière. Voilà donc pour la pression PV, bon, ça c'est comme dans le cas précédent, elle fait 2 bars, 2,0 bars. Voilà. Alors je voudrais qu'on aborde quelque chose. Voilà. Donc ici ça on va l'effacer. J'ai pas les volumes. Bon. Je prends donc que VB, c'était VA divisé par 1 plus X puissance 1 sur gamma. Alors la question 4 va nous permettre de bien comprendre ce que c'est que le travail fourni réversiblement à un système. Exprimer le travail de la force de pression atmosphérique en dérivant la somme des travaux des poids des masses infinitésimales dm. On ne cherchera pas à simplifier l'expression. Alors, je travaille de la force de pression atmosphérique. Travail de FPA. Ben, ma foi, c'est comme dans l'exercice précédent. C'est la fameuse formule du cours. D'accord? Sauf qu'ici, évidemment, VB ne sera pas le même que dans le cas précédent, mais on a toujours cette formule-là. D'accord? Moins PA, facteur de VB moins VA. Voilà. Alors bon, si on réinjecte l'expression de VB, bon. Voilà. Alors on nous dit ensuite en déduire la somme des travaux des poids des masses infinitésimales. Alors, comment faire ça? On a dit que le travail réversible total, je rappelle que le travail réversible total, cette formule qu'on avait dans le cours, moins somme de P réversible ici adiabatique de V dV, de VI à VF, donc ici de VA à VB, c'est ce qu'on formule ici. Donc si je calcule le travail réversible total pour cette transformation, ça je sais que c'est le travail de FPA, alors plus, alors ça va dépendre un petit peu de quel système je vais considérer, mais si je considère le système gaz, piston, plus toutes les masses, cette fois-ci, si je considère donc ce système-là, ce sera à ce moment-là le travail ici de toutes les masses. Le travail du poids de toutes les masses, du poids des dm. Alors, regardons ça un petit peu. Si j'applique le premier principe, si je prends sigma, c'est sigma g, union le piston, union tous les dm, grand N dm. Le delta U de sigma, c'est égal au delta U de sigma g plus le delta U, j'ai pas la place de l'écrire, du piston MDM, d'accord, donc du système mécanique. Et ça, je sais que ça s'en va, d'accord. Et c'est égal au travail, le delta U, voilà, delta U ici de sigma g, pardon. Le delta U de sigma g, quand on utilise la formule de Laplace, on a écrit en fait que delta U de sigma g, c'est le travail réversible total. Voilà. D'accord? Donc, je récupère finalement le fait que le
delta U de sigma G, c'était justement ça, c'est ça qu'on a posé dans le cours. Hein. D'accord, on a vu que c'était égal à ça, et que ça fait donc effectivement le travail donc, de FPA et le travail des DM. D'accord, donc finalement, delta U de sigma G, c'est égal à moins somme de VA à VB de P de V dV, et c'est égal donc au travail de FPA plus au travail des DM, hein, travail du poids des DM, excusez-moi, plus au travail du poids des DM. Voilà, donc ça, on le connaît. Cette fonction ici, eh bien, en toute rigueur, je la connais aussi, puisque je sais que PV puissance gamma égale constante. Hein, et que cette constante, c'est tout simplement P de V, PV puissance gamma égale PA, VA puissance gamma. Donc cette fonction-là, je pourrais la réinjecter là-dedans, je pourrais calculer cette intégrale. D'accord? Ça, c'est connu, on vient de le faire. Donc je peux en déduire ça. D'accord? Hein, et voilà. Alors ce raisonnement en plus, c'est bien là pour vous prouver que cette formule-là, c'est bien le travail de plusieurs forces. Hein, et ça n'est surtout pas le travail de la pression intérieure ou Dieu sait quoi. Hein, voilà. D'accord? Alors, une simplification aussi qu'on peut faire. Bon, calculer cette intégrale, ben, je vous laisse le faire. Hein. Mais vous voyez qu'en fait, cette intégrale, elle vaut delta U de sigma G. Beaucoup plus simple à calculer. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais en fait avoir NCV de TB moins TA. Donc, ça, je l'ai. D'accord? Égale le W de FPA. Donc, c'était moins P atmosphère facteur donc, de VB moins VA, plus le travail que je cherche. Plus le travail que je cherche. Plus le travail du poids des DM. Voilà, donc je peux déduire ce travail ici, hein, GTB, etc., GVB. Si on réinjecte les expressions littérales, ça ne se simplifie pas. Hein. Donc, pas vraiment la peine de le faire. L'idée, c'est pas tellement d'avoir la valeur, hein, mais c'est de bien comprendre que, je répète, dans cette formule-là, il y a le travail de plusieurs forces. Hein, et que, par ce genre de raisonnement, je peux déduire le travail d'une force, et qui est un petit peu compliqué. Hein, voilà. Et en plus de ça, je n'ai même pas à calculer cette intégrale. Voilà donc pour cette première partie de transformation AB.